Bonjour, notre projet consiste à une comparaison entre les algorithmes de compression des images, l'impulsif et DCT et fractal. Alors, on passe à l'explication de l'algorithme de l'impulsif. On a en entrée un premier bit qui est stocké dans la variable string et le bit suivant qui est stocké dans la variable char. On fait une concaténation entre string et char et on teste l'existence de cette concaténation dans le dictionnaire. Si il existe, alors on passe au bit suivant. Si il n'existe pas, on stocke cette nouvelle variable dans le dictionnaire et on passe au bit suivant jusqu'à la fin des bits. Et dans ce qui concerne le décodage, c'est l'algorithme inverse de codage. Ça veut dire on passe et on prend les codes dans les dictionnaires et on les reformule sous forme de bits. L'algorithme fractal est le suivant. Alors on a une image originale. En première étape, on fait une construction des blocs d'après cette image-là et on réalise une partition récursive de l'image par ces blocs. Après, on fait une extraction des paramètres SCO dans chaque bloc. Et enfin, on fait une quantification et codage des paramètres SCO qui sont stockés. Et enfin, on aura un code final de l'image d'après fractal. Et comme vous voyez dans le décodage, on a une reconstruction des transformations après une application des transformations à l'image aléatoire avec les mêmes tailles que l'image originale. Et enfin, on aura une image reconstruite. Alors, on passe au dernier algorithme, l'algorithme DCT. Comme vous voyez dans le schéma, on a une image initiale. Cette image initiale passe par plusieurs étapes. La première étape, transformation de couleurs, sous-échantillonnage, découpage en blocs, DCT, quantification et enfin codage RLE et Huffman. Et comme vous voyez dans le décodage, c'est exactement l'inverse de codage dans toutes les étapes. Alors la comparaison finale est la suivante, sous forme d'un tableau. Alors on va passer à la phase d'implémentation. Premièrement, on va faire une importation des bibliothèques nécessaires, les bibliothèques Python bien sûr. On va compiler. Ici on a une fonction de codage impulsif. Après on va implémenter une fonction de décodage de l'impulsif qui s'appelle décompresse. Alors on va faire un petit essai sur une chaîne de caractères qui est la suivante. On va faire un affichage de la compression. Après, on va faire des décompresses. Ça veut dire la fonction. On va appliquer la fonction de décompression. On va afficher la décompression dans décompresse. Alors, l'affichage de la décompression, on voit que c'est la même que la chaîne initiale. Ça veut dire que la compression et la décompression est réussie pour les chaînes de caractères. Alors, l'idée qu'on a est de la conversion de l'image à un tableau 3 dimensions. On sait déjà que l'image est sous forme d'une matrice de 2 dimensions ou bien 3 dimensions. Après, on va la convertir à un vecteur par le shape. Alors ici, on a les dimensions du tableau de 3TL 256, 256, 4. On va faire le shape. On va reproduire un vecteur de une dimension avec la taille de produit de ces 3 dimensions là. Alors on a cette image là qu'on va travailler avec. On va faire la compression. On va convertir le vecteur en une chaîne de caractères qui est jointée ou bien qui est concaténée par ce caractère spécial là. Et on va faire la compression. Et on va enregistrer dans un fichier texte myfile.txt. Après, dans la décompression, on va faire la lecture de ce fichier là et on va extraire la chaîne de caractères. Et on va faire les opérations inverses. On va redimensionner la chaîne décompressée de fichiers texte en tableau 3 dimensions. Après, on va afficher ce tableau 3 dimensions là. Alors, on va compiler. L'image résultante, comme on voit, est la même que l'image initiale. Alors, ici, la compression et la décompression pour l'image est réussie aussi. Alors, on va passer à la partie implémentation de DCT. Premièrement, on a une fonction zigzag et inverse zigzag qu'on va utiliser dans le codage et le décodage, ou la compression et la décompression. On va la compiler. Après, on passe à le codage DCT.
ou bien la compression DCT. On cherche ici une image de singe comme on a vu d'avance dans l'impulsif et on fait des étapes. Les étapes ici sont le calcul du nombre de blocs, et le recadrage de l'image et la division de l'image en taille par les blocs. Après, on va faire l'encodage. On va compiler et on va enregistrer le code ou bien l'encodage dans un fichier encoded.txt. Et aussi, on va enregistrer la taille de l'image dans un fichier texte pour l'utiliser dans le décodage. Alors, on va compiler, on va attendre un peu. Voilà le résultat. Ici, on a l'image qu'on a, l'image de début et l'image recadrée. Ici, on a l'image encodée, comme vous voyez. Alors, on passe au décodage. Le décodage, c'est l'inverse. On passe de le fichier encoded et size dont on a enregistré les informations. Et on va faire l'inverse. On va faire inverse zigzag et inverse DCT. Ça veut dire toutes les étapes de DCT, c'est tellement l'inverse de chaque étape. On va compiler. Alors, on a l'image décodée, c'est le singe. La même image que l'image initiale. Ici, l'image décodée recadrée. Alors, c'est la même image et la compression est réussie aussi dans DCT. On passe à l'algorithme fractal. En premier, on va faire une manipulation des canaux. Après, on a des transformations comme la réduction, la rotation et la retourne de l'image et aussi l'ajustement de contraste et la luminosité. Après ces transformations-là, on va faire une compression, une fonction compresse et une fonction décompresse. Et pour le test, c'est sous forme des itérations. Donc on voit ici toujours la même image du singe. Et sous des itérations, on voit ici la compression avec un coefficient entre parenthèses, c'est le coefficient de compression. Si il augmente, alors l'image est compressée au maximum.